Claude Cowork, ça fait maintenant 2 mois que je l'utilise absolument tous les jours et c'est devenu mon interface de travail au quotidien. Depuis Cowork, je peux piloter toute mon activité sur LinkedIn, mes propositions commerciales, ma compta, mes dossiers sur mon ordinateur et ma prospection et encore j'en passe. Et si je vous montre tout ça aujourd'hui, c'est aussi parce que je vois exactement la même chose chez mes clients. Des équipes qui passent des heures chaque semaine sur les tâches que Cowork exécute maintenant en 5 minutes. Du tri de factures, de la mise en forme de documents, de la compilation de données, de la veille concurrentielle. Tout ça, ça peut être fait par Claude Cowork. C'est toutes ces tâches répétitives qui bloquent un peu vos collaborateurs sur des tâches à faible valeur. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment mettre en place Cowork dans votre entreprise de zéro jusqu'à un système qui bosse pour vous, littéralement. Donc juste pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Tristan et je déploie Claude Cowork et Claude Code dans les entreprises pour les équipes non tech, donc c'est-à-dire marketing, service client, Ops, finance compta ou encore RH. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 grandes parties. D'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est Cowork et en quoi c'est différent de ce que vous connaissez déjà avec ChatGPT ou Claude en mode chat. Ensuite, on va poser les fondations, comment bien configurer votre espace pour que les résultats soient bons dès le départ. Puis on passe à la pratique avec 3 cas d'usage concrets que je vais faire en live devant vous, de la compta avec du reporting automatique, de la veille concurrentielle et de la génération de propositions commerciales. Vous allez voir, ça va être assez impressionnant. On verra ensuite tout ce qui est MCP, plugin, skill. Je vais vous aider à tout configurer et c'est littéralement ce qui va vous aider à démultiplier la puissance de Cowork. Et on terminera ensuite avec quelques conseils pour déployer ça dans les équipes de manière fiable et les quelques limites qu'il y a à connaître qui vont avec l'outil Claude Cowork. Alors déjà, c'est quoi la différence entre Claude Chat, qu'on peut voir ici, et Claude Cowork, qui est donc la fenêtre juste d'à côté. Claude Chat, c'est simple, ça marche comme un chat, voilà, que vous aviez l'habitude de voir, c'est-à-dire que vous allez poser une question et il va vous répondre. Globalement, c'est à ça que ça sert. Et la différence avec Cowork, c'est que Cowork, on va le briefer et il va faire des actions pour nous. Donc si je fais une petite analogie, chat, ça revient à envoyer un message à un collègue et lui poser une question. Et Claude Cowork, ça revient, par exemple, à briefer un assistant, partir en réunion, revenir 30 minutes plus tard et regarder le travail qui a été fait par l'assistant. Donc je vais vous faire une petite démo très concrète pour que vous compreniez un petit peu quelle est la différence. Ce que je vais faire, c'est que je vais charger en fait une facture ici dans Claude Chat. Hop, donc voilà, je vais prendre facture Mars, je vais prendre la facture Figma, je vais l'ouvrir et je vais lui dire extrait le fournisseur, la date et le montant de cette facture par exemple. Là, il va regarder la facture, il va extraire un petit peu le contenu et voilà, il va nous retourner les informations. Donc c'est des informations exactes, Figma, date et montant 163 €. Ok, c'est top, ça marche sur une facture, mais dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas une facture, on a 30, 300, voire 3000 qui arrivent chaque mois et on veut pas juste une réponse dans un chat, on veut que les factures soient classées, que ça se classe dans un tableur, par exemple Excel à jour avec des graphiques, etc. pour pouvoir suivre sa compta. Et c'est justement ce qu'on va pouvoir faire avec Cowork. Donc pour cette petite démo, ce qu'on va faire, c'est que je vais dire à Cowork, par exemple, d'aller dans mes emails, liber les factures à traiter. Donc c'est ici que je reçois mes factures fournisseurs, de récupérer les factures, de les ranger dans un dossier sur mon ordinateur Facture Mars, de ensuite lire toutes les informations, donc PDF, donc fournisseur, date, montant de chaque facture, et de mettre un jour un Google Sheets de suivi. Donc comme vous pouvez le voir, pour l'occasion, j'ai créé justement des fausses factures qui sont juste ici, qui sont en non lu. Et donc Claude Cowork, son job, ça va déjà d'aller voir dans mes mails les factures qui sont à traiter. Ensuite, son job, ça va être de récupérer les pièces jointes, de les télécharger et de les ranger dans un dossier qui s'appelle Facture Mars 2026, qui est ici. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre toutes les factures du mois de mars qui sont dans ce dossier. Il va extraire le contenu, donc fournisseur, date, montant, et il va ranger tout ça dans un Google Sheets de suivi qui ressemble exactement à ça. Donc là, on voit qu'il y a déjà les factures de février, mais nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de remplir les factures du mois de mars. Donc je suis sûr que absolument toutes les entreprises ont ce cas d'usage chez elles. Et du coup, on va voir Claude Cowork régler tout ça en direct, en littéralement quelques minutes. Vous allez voir, c'est ultra impressionnant. Donc là, je me rends tout simplement dans mon interface Claude Cowork. J'ai sélectionné le dossier donc Cowork Demo où je trouve une partie des factures et je lui ai dit simplement va dans mes emails, factures à traiter, récupère les factures non lues du mois de mars, télécharge-les, range dans le dossier, analyse ce qu'il y a dans les factures, donc fournisseur, date et montant, et met à jour le Google Sheets de suivi. Ce qu'on va faire, c'est que on va lancer la requête et je vais commenter un petit peu en direct du coup quelles actions sont faites par Claude Cowork et comment ça fonctionne. C'est parti, je lance. Donc là déjà, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut voir qu'il y a certains connecteurs d'activer, notamment des connecteurs Gmail, Google Sheets qui sont activés. Donc Claude va pouvoir naviguer dans ces outils
justement pour travailler. Alors là, il me demande si j'ai l'URL du Google Sheets ou si il doit aller chercher dans mon Drive. Donc là, ce que je vais faire pour que ça aille plus vite, c'est que je vais lui donner l'URL de mon Google Sheets. Hop, je la soumets pour qu'il puisse continuer de travailler. Alors ça, je le fais, voilà, ça va faire une fois, mais évidemment, une fois que vous lui avez donné l'URL une fois du Google Sheets, il va s'en souvenir et exécuter par exemple à chaque fois dans la même URL, ou alors il peut également travailler sur un autre Google Sheet, un autre Excel. Donc là, on voit qu'il est en train de travailler, donc il nous demande toujours quelques autorisations, et on voit qu'il y a également une barre de progression ici qui s'est activée. Et on voit qu'il est en train d'exécuter un plan. Donc ici, il recherche les emails, il va télécharger ensuite les factures, il va ranger les factures, lire les PDF. C'est exactement le plan que j'ai décrit juste avant. Donc ça, c'est vraiment super. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les Claude.md où sont rangées les instructions. Donc ça, je vais vous le montrer un petit peu après. Et ensuite, dans le contexte, qu'est-ce qu'on a? On a deux connecteurs, enfin 3 connecteurs. On a un connecteur qui permet de lire des PDF. On a un connecteur Gmail qui nous permet d'aller dans nos emails, de récupérer du contenu. Et on a un connecteur Google Sheets qui va permettre ensuite de ranger un petit peu toutes les données. Donc là, on voit qu'il a trouvé 6 factures non lues en mars. Et maintenant, il va lire chaque email, télécharger la pièce jointe et continuer le travail. Donc là, faut imaginer, hein, Claude est littéralement en train de bosser pour nous. Hein. Donc la situation que je décrivais tout à l'heure un petit peu, où on peut littéralement aller boire un café et revenir plus tard collecter le travail que Claude a fait, bah ça fonctionne très bien. Et là, du coup, j'espère que vous voyez un petit peu la différence. C'est pas juste un outil de chat auquel on parle, c'est un outil qui est capable d'aller chercher de l'information dans d'autres outils, de mettre à jour des outils. On voit que là, il a fini d'extraire les informations des factures et maintenant, il va mettre à jour le Google Sheets, et c'est vraiment un agent qui accède à vos fichiers, se connecte à vos outils et enchaîne les étapes tout seul. Une fois que vous avez paramétré une tâche spécifique, vous n'avez plus jamais à le faire, ça tourne tout seul. Donc soit vous l'invoquez avec un prompt, soit vous l'invoquez avec un skills, ce qu'on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo, et Cowork va littéralement enchaîner les étapes tout seul, sans que vous ayez besoin de voilà, lui dire quoi faire, etc. Donc c'est radicalement du mode chat qu'on avait l'habitude d'avoir avec ChatGPT ou même Claude en mode chat. Donc là, il nous fait son petit récap parce qu'il a terminé. Donc on voit sur la progression ici qu'il a fini d'exécuter son plan. Il a bien les 12 factures, donc 6 qui étaient déjà présents dans le dossier et 6 qui étaient présents dans les emails. Il a utilisé l'intégration Google Sheets pour mettre à jour, on va aller voir ça juste après. Et là, il nous fait un petit récap de ce qu'il y avait. Total mars, voilà. On peut cliquer ici pour voir le Google Sheets mis à jour. Et il nous donne les sources de chaque facture, évidemment. Et si on se rend dans le Google Sheets, eh bien, c'est assez simple. On avait ici les factures du mois de février. Et ici, on a les factures du mois de mars qui sont très bien renseignées. Il a fait, voilà, un petit ajustement, par exemple, sur les indications qu'il y aura à faire, c'est de pas remplir les cellules en bleu, mais bien de les laisser en blanche. Mais c'était la seule erreur qu'il a fait, entre guillemets, puisque toutes nos factures sont ici. Ça m'a pris littéralement 10 secondes, alors que sinon j'aurais dû aller voir chaque facture, remplir chaque ligne Excel, ça aurait été très très long. Et là, on a directement le nom vers le fichier. On a le statut qui est à traiter à chaque fois, on a les bons montants, on a la description, donc qu'est-ce que c'est, on a le nom du fournisseur, le numéro de la facture, enfin voilà, c'est ultra complet, il n'y a eu aucune erreur. Et c'est là-dedans que Claude Cowork est très très fort. Et là, ce qu'on peut faire, par exemple, dans un exercice un petit peu complémentaire qu'on va faire maintenant, on voit que les noms, par exemple, des fichiers, voilà, ils sont pas très lisibles, très idéal, donc on va lui demander de les renommer directement, et il va le faire pour nous. Donc là, je lui dis, par exemple, est-ce que tu peux renommer le nom de chaque facture proprement dans le dossier pour qu'on y voit plus clair? Nom du fournisseur, date, montant, hein, quelque chose de très simple, sur février et mars. Ok, si on regarde dans mes dossiers, ici on voit qu'on a les factures février, les factures mars, on voit que c'est voilà pas très lisible. Ici il y a des IMG 45, 21, on sait pas du tout à quoi ça fait référence. Donc ce qu'on va lui dire c'est voilà de renommer tout ça pour que ce soit beaucoup plus propre, et on va voir comment ça rend juste après. Donc on voit qu'ici il nous a fait un petit plan encore, progression, on peut voir ici. Donc c'est un petit peu en fait le format qu'il y a à chaque fois, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on va lui donner une tâche, il va créer un petit plan et le suivre scrupuleusement. Donc là, il nous dit qu'il y a déjà 6 factures qui sont au bon format, mais que voilà, il y en a 6 autres qui peuvent être corrigées. Et donc c'est ce qu'il va faire tranquillement en autonomie. Alors quand il demande ici des autorisations, en fait, c'est parce que c'est la première fois qu'il le fait. Mais une fois que vous avez autorisé, que vous avez validé la tâche, quand vous allez refaire le processus, il va plus vous demander les autorisations et il filera tout seul. Donc là, il nous dit que c'est tout bon.
et on va aller vérifier ça ensemble dans les dossiers de mon ordinateur. Ok, donc on se rend dans les dossiers de mon ordinateur et on voit que là, il n'y a plus de IMG, je sais pas quoi. Toutes les factures sont formatées de la même façon, c'est-à-dire avec simplement la date, le nom du fournisseur et puis le montant. Voilà, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus facile à suivre. Notre Excel, il est à jour avec toutes les infos. On voit tout de suite ce qui nous reste du coup à payer. Et ça simplement avec deux connecteurs, littéralement, un connecteur Google Sheets et un connecteur Gmail. Un petit prompt qui n'a rien de très difficile, hein, je lui ai juste décrit ce que je voulais. Il a exécuté sans aucune erreur, donc vous voyez que c'est quand même assez impressionnant. Donc si je replonge un petit peu dans ce que peut faire Cowork pour que vous voyez plus clair, Cowork, ce qu'il est possible de faire, c'est qu'il peut interagir avec vos fichiers qui se trouvent en local sur votre ordinateur, donc les fichiers PDF, Excel, PowerPoint, Word, etc., peu importe le format. Il peut traiter des données, télécharger des données, éditer des données, filtrer des données, faire des calculs, etc., modifier des fichiers, en gros tout ce qui est manipulation de données. Et ensuite, il peut interagir avec des outils en ligne, donc ça peut être Pennylane, HubSpot, Gmail, Google Sheets, là comme on a vu, et à peu près voir littéralement tous les outils en ligne qu'on utilise au quotidien dans notre entreprise ou dans notre activité. Et ça, il peut le faire soit à partir d'un prompt, donc là c'est l'exemple qu'on a vu, soit à partir d'un skill, donc ça on va le décrire un petit peu plus tard en détail, mais en gros un skill c'est comme un méga prompt que l'IA suit de manière déterministe, c'est-à-dire que quand on invoque un skill, en fait c'est comme si on copiait-collait un très très gros prompt, très très bien structuré, organisé, architecturé, etc., avec un certain nombre d'étapes, parfois des interactions avec l'humain, etc. Mais ça, je vais couvrir cette partie-là un petit peu plus tard dans la vidéo. En gros, c'est un petit peu comme avoir un assistant qui a accès à votre bureau, vos dossiers et vos outils et qui sait s'en servir. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut bien le configurer. Alors, pour utiliser Claude Cowork un petit peu de cette façon et de la façon que je viens de vous montrer, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que vous téléchargiez l'application de bureau. Donc pour ça, vous pouvez par exemple taper Claude Desktop directement dans votre navigateur. Voilà, c'est le premier lien, télécharger Claude. Et il va vous falloir l'application de bureau. Donc voilà, vous pouvez le télécharger ici sur macOS, sur Windows ou sur Windows ARM 64 et également sur mobile. On va voir que ça a une importance un petit peu plus tard. Si vous débutez sur Claude, faites les deux. Au moins, ce sera installé directement sur vos deux appareils. Donc voilà, une fois que vous avez téléchargé cette application de bureau, il va falloir que vous souscriviez évidemment à un plan Claude. Et là, on va voir un petit peu de quoi sont composés les différents tarifs de Claude. Alors, vous pouvez commencer gratuitement, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la partie gratuite, vous n'aurez pas accès à Claude Cowork ni à Claude Code. Honnêtement, la partie gratuite, personnellement, j'y vois pas grand intérêt parce que sinon, autant rester sur ChatGPT. Pour moi, si vous vous mettez à Claude, c'est pour avoir des cas d'usage qui sont extrêmement avancés, qui vont vous faire gagner des dizaines d'heures sur votre semaine. Et là, du coup, pour seulement $17, vous pouvez déjà commencer à faire ce que je viens de faire là avec Claude Cowork, des process qui sont entièrement automatisés avec Claude. Et pour ça, il faudra souscrire à la version à $17 pour avoir Claude Code et Claude Cowork. Je considère que l'investissement, il est vraiment dérisoire en fait. C'est vraiment, il faut même pas se poser la question. Il faut souscrire cet abonnement pour commencer à mettre en place des choses sur Claude Cowork et pour commencer vraiment à automatiser son quotidien de façon intelligente. Et ensuite, pour les plus aguerris, vous avez également des versions Max qui vous permettent d'étendre justement votre utilisation de Claude. Donc c'est la différence avec le plan Pro, c'est principalement les limites du coup d'usage auxquelles vous allez pouvoir accéder. Évidemment, moi je suis sur le plan Max, mais je vous conseille vraiment de commencer sur le plan Pro pour voir un petit peu la magie opérer et mettre vraiment des choses en place qui vont avoir de l'impact sur votre quotidien. Et vous verrez que c'est vraiment pas compliqué à mettre en place. Juste avec cette vidéo, vous allez déjà pouvoir mettre beaucoup de choses en place. Alors, petit astérisque, si jamais vous avez une entreprise et que vous allez déployer Claude sur plusieurs licences, c'est-à-dire des licences pour des collaborateurs, etc. Là, il faut prendre le plan Team. Et donc, dans ce cas, vous allez taper Claude Type Plan et c'est plutôt ce plan-là qui va vous intéresser, simplement parce que vous allez pouvoir partager plus de choses entre vos collaborateurs, comme des skills, etc. Vous allez pouvoir également paramétrer un certain nombre de choses au niveau de la sécurité, etc., de partager des projets, des connecteurs, d'avoir une gestion admin centralisée, de la facturation, etc.
Donc voilà, quand on est sur des usages entreprise, on est clairement sur des plans team comme celui-ci et pas sur des plans individuels. Mais bon, je pars du principe que dans cette vidéo, on est là pour tester, donc c'est plutôt les plans individuels qui vont nous parler. Mais effectivement, moi quand je déploie chez mes clients Claude à l'échelle, c'est des plans team qui sont déployés, c'est pas des plans individuels comme ceux qu'on a vus juste avant. Donc une fois que vous avez téléchargé votre interface Claude Desktop et que vous avez connecté votre compte pro, vous allez arriver dans une interface comme celle-ci. Donc ici, on se trouve évidemment dans la partie chat, donc classique, c'est-à-dire la partie avec laquelle on va pouvoir un petit peu parler comme ChatGPT. Donc celle-là, je vais pas forcément la couvrir. Je pars du principe que tout le monde sait à quoi ressemble une interface de chat IA. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la partie Cowork. Et donc, dans la partie Cowork, qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, je vais commencer ici. On a la bulle de chat avec laquelle on va pouvoir chatter avec Claude Cowork. Et ici, on a la possibilité de choisir un dossier et de mettre d'ailleurs des dossiers en favoris. Ici, de définir par défaut. Le dossier ici qu'on va choisir, c'est littéralement les dossiers qui se trouvent dans notre ordinateur. Par exemple, ici, si je choisis un autre dossier, et ben voilà, je peux ouvrir n'importe quel dossier qui se trouve sur mon ordinateur. Et pour ça, il suffit de sélectionner un dossier et d'appuyer sur ouvrir ensuite. Et ce dossier, il est super important parce que en réalité, il s'agit vraiment du contexte de travail pour Claude Cowork. Si vous mentionnez dans votre prompt que vous devez travailler sur ces dossiers-là, ces fichiers-là, etc., ben, il faut que ce dossier et ce fichier, ils soient sélectionnés ici. Parce que c'est là-dedans que Claude va pouvoir puiser pour comprendre de quoi on parle. Et c'est d'ailleurs dans ce dossier qu'il y a également le fameux fichier claude.md qu'on verra un petit peu plus tard. Je vais vous expliquer ce que c'est, mais c'est en fait justement le contexte pour Claude. Mais bon, je vais repasser là-dessus un petit peu plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le choix du modèle. Donc ici, on voit que ce qui est sélectionné, c'est Opus 4.6, donc le modèle le plus puissant d'Anthropic. Mais on a également ici Sonnet 4.6, qui est le modèle le plus rapide et le plus adapté, on va dire, aux tâches du quotidien. C'est le modèle que j'aurais totalement pu utiliser dans la tâche que je vous ai montrée tout à l'heure. Et ensuite, on a Haiku. C'est les modèles les plus rapides de la gamme, mais aussi ceux qui ont une capacité de réflexion un petit peu moins avancée. Ici, vous avez la possibilité de accepter la réflexion étendue ou de la désactiver. Pour 99 voire 95% des tâches, Opus 4.6 sans la réflexion approfondie, c'est largement suffisant. Alors si on regarde ensuite un petit peu sur la partie de gauche, donc le menu qui se trouve à gauche, ici on va avoir un certain nombre de choses. Alors la première chose que je vais vous montrer, c'est les idées. Donc si vous savez pas par où commencer dans Claude Cowork, ce qui peut être intéressant, c'est de vous rendre dans cette section et de regarder un petit peu, voilà, ce qu'il est possible de faire. C'est ici que Claude met des idées que vous pouvez exploiter ensuite dans votre quotidien. Donc voilà, je vous laisserai aller regarder. Il y a des idées en fonction de si vous voulez créer des choses, analyser des choses, organiser des choses. Vous pouvez également ici trier par rôle. Donc si vous êtes un ingénieur, gestion de produits, etc. Ça peut valoir le coup d'y faire un tour si vous ne savez pas par où commencer. Mais bon, en général, on souhaite automatiser des choses qui sont quand même propres à votre quotidien. Donc voilà, vous pouvez aller regarder un petit peu ce qui s'y fait, mais ne vous attardez pas trop non plus, sachant que les possibilités vont bien au-delà de ce qui se trouve dans cette section idées. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, surtout, c'est ce qui va se passer dans la section personnalisée. Parce que c'est ici, en fait, qu'on va pouvoir donner un petit peu des pouvoirs magiques à Claude Cowork. Et ces pouvoirs magiques, ils vont se traduire majoritairement par deux choses. La première, c'est les skills, qui sont traduites ici en français par compétences. Les skills ici, ils servent à donner à Claude des guidelines, c'est-à-dire un plan d'action. C'est comme si on donnait à Claude un méga prompt sur comment agir, par exemple, en fonction d'une tâche donnée ou d'un process qui a été documenté. Par exemple, ici, si je prends le skill, Propal Cowork exemple, voilà, il y a étape 1, étape 2, comment tu dois agir à chaque étape, ce que tu dois faire comme action, etc. Et en fait, c'est ici qu'on va venir documenter les process qu'on souhaite automatiser et les tâches qu'on souhaite automatiser. Donc il faut vraiment voir ça comme un maxi prompt qu'on donne à Claude pour pouvoir enregistrer, entre guillemets, des process prédéfinis. C'est vraiment ultra puissant pour Claude Cowork, c'est son principal super pouvoir. Alors les skills, il y a plusieurs façons d'en créer. Si on regarde sur le petit plus ici, soit on peut en créer avec Claude, c'est la façon la plus recommandée quand on débute. Sinon on peut copier-coller un skills si on en trouve un par exemple sur internet, ou on peut même charger directement un skills si jamais vous en récupérez un quelque part, par exemple dans l'espace cool que j'anime.
Mais le plus simple, c'est de commencer directement avec Claude. On imagine que vous avez une idée de process à automatiser. Vous lancez ce prompt donc qu'il vous donne, et ensuite Claude va vous poser des questions sur qu'est-ce que vous souhaitez automatiser, quel skill vous souhaitez créer, et dans ce cas-là, il va vous poser des questions. Vous allez pouvoir dire un petit peu, bah voilà, moi je passe beaucoup de temps à faire par exemple du traitement de factures ou des posts sur les réseaux sociaux. J'aimerais qu'on crée un skill qui imite par exemple la façon dont j'écris pour pouvoir automatiser mes posts sur LinkedIn. Voilà, c'est une idée, mais c'est ici en fait qu'on vient créer les skills. Donc je retourne dans ma petite section personnalisée, donc je m'attarderai un petit peu plus sur l'aspect skills un petit peu plus tard dans la vidéo. Et la deuxième chose qui va ici grandement nous intéresser, c'est l'aspect connecteur. Les connecteurs ici, c'est en fait des serveurs. Donc en fait, c'est ici qu'on va connecter des outils externes à notre Claude Cowork. Dans cette interface, pour ajouter des outils externes, pareil que pour les skills, il faut appuyer sur le petit plus. Vous pouvez parcourir les connecteurs natifs que Claude propose. Il y en a voilà, entre une cinquantaine et une centaine, il me semble, voire un petit peu plus maintenant. Donc je vous encourage à aller voir un petit peu ce qui s'y trouve. Mais par exemple, s'il y a un outil que vous trouvez pas dans la liste et que vous aimeriez bien connecter, il y a aussi d'autres façons de connecter voilà, des serveurs MCP, donc des connecteurs. Ici, on peut ajouter un connecteur personnalisé en connectant ici par URL. Donc c'est quelque chose que je vais documenter dans une autre vidéo, ce sera pas dans celle-ci. Mais voilà, sachez que il faut pas du tout s'inquiéter si vous voyez pas l'outil que vous voulez connecter ici, parce que il y a d'autres façons de connecter des outils à Claude. Et il faut savoir une chose, c'est que aujourd'hui, n'importe quel outil qu'on utilise au quotidien dans notre vie professionnelle peut être connecté à Claude d'une façon ou d'une autre. C'est également dans cet espace ici qu'on va pouvoir gérer les connecteurs et notamment les autorisations. Donc si on veut toujours autoriser les actions dans cet outil, demander une approbation, donc une autorisation, ou alors carrément révoquer la possibilité à Claude d'utiliser une certaine action dans un outil donné. Puis après, bon, on a les plugins. Donc les plugins, en fait, c'est un ensemble de skills et de connecteurs pour un ensemble de tâches données. Je m'explique. Par exemple, on prend un département marketing. On va dire qu'il y a la tâche étude de marché qui requiert, par exemple, un skill et un connecteur. Également, au marketing, il y a toute la partie, par exemple, web design, design du site web qui requiert également des skills et des connecteurs. Et pour regrouper un petit peu tout ça, et ben on pourrait par exemple créer un plugin marketing qui regrouperait à la fois les skills et les connecteurs du département marketing. Donc un plugin, c'est en fait un moyen de regrouper des compétences et des connecteurs au même endroit. Alors si on continue à regarder un petit peu sur la barre de gauche, on a également un onglet pour programmer ici. Et ici en fait on va pouvoir par exemple programmer des tâches. Alors les tâches, ici c'est indiqué, elles ne s'exécutent que lorsque l'ordinateur est actif, ça c'est important de le savoir. Et par exemple, ici moi j'ai créé une tâche qui tourne tous les jours, donc si vous voulez créer une tâche qui est planifiée, vous cliquez là évidemment. Et par exemple, moi voilà j'ai une veille IA qui tourne tous les jours, et cette tâche elle a ses connecteurs qui sont qui sont connectés, donc Notion et LinkUp pour faire de la recherche web. Et si on regarde un petit peu les instructions elles disent par exemple exécute le skill veille IA, surveille claude.com/blog, donc ça c'est l'URL, détecte les nouveaux articles publiés aujourd'hui. Donc voilà, ça donne ensuite la source, les instructions, etc. Et en fait, grâce à ça, on peut donner des actions à faire tous les jours par Claude. Par exemple, sur voilà l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, sur le traitement des factures et la mise à jour du fichier Excel, eh ben on pourrait dire à Claude, voilà, tous les jours, je veux que tu ailles voir dans mes mails et faire cette action-là. Donc voilà, ça peut être ultra puissant et ultra intéressant si vous avez quelque chose à faire tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois, peu importe. Et dire à Claude, bah voilà, je veux que tu fasses exactement ce process-là à un certain intervalle de temps. Ça, c'est ultra puissant. Donc voilà, après ça fonctionne assez facilement. On lui donne une description, un dossier dans lequel il doit travailler. On lui donne les répétitions, donc moi c'est chaque jour à 14 heures, les connecteurs, les instructions, et après ça tourne tout seul. Ensuite, ce qu'on a, c'est qu'on a ici la section dispatch. Donc la section dispatch, ça vous permet en fait de connecter votre téléphone à Claude Cowork. Alors, je vous explique un petit peu comment ça marche. Imaginez que vous ayez un rendez-vous à l'extérieur, que vous êtes en voiture, et que voilà, vous devez partir, mais vous devez continuer à travailler, ou vous souhaitez continuer à travailler sur le chemin pour aller à votre rendez-vous dans la rue. Et ben tout simplement, vous ouvrez une session dispatch, vous cliquez ici sur maintenir actif,
Et ensuite, vous allez pouvoir prendre votre téléphone, laisser votre ordinateur sur votre bureau au travail, sortir dans la rue. Vous allez pouvoir lancer votre application Claude sur votre téléphone. Et ensuite, vous allez pouvoir simplement dire à Claude de travailler sur votre ordinateur directement. Donc c'est dans la section Envoi, qui est juste ici. Donc je sais pas si on va voir un petit peu à l'écran, mais en fait il faut se rendre dans la section ici Envoi sur le téléphone. Et ensuite, on va pouvoir parler avec Claude sur le téléphone, lui dire de faire des actions sur notre ordinateur, et il va pouvoir faire des actions sur notre ordinateur. Donc ça, c'est assez bluffant aussi. Ça marche très très bien pour les gens qui sont souvent en déplacement, etc. Donc c'est vraiment une option à surveiller. Claude vient de la sortir littéralement il y a quelques jours. Mais voilà, ça peut être très très intéressant. Alors maintenant, je vais passer un petit peu sur un concept que vous devez absolument maîtriser si vous voulez vraiment faire de Claude Cowork un assistant de travail, quelqu'un qui bosse pour vous littéralement. C'est la gestion des dossiers. Un dossier, comment ça fonctionne? Quand vous donnez à Claude l'accès à un dossier dans Cowork, il va accéder à un dossier dans votre ordinateur en local. Il y a un certain nombre de pratiques à faire qui sont assez importantes. La façon dont vous organisez votre dossier déterminera la qualité du résultat que vous allez avoir. Si votre dossier, c'est le bordel comme on peut voir un petit peu ici, vous n'aurez pas de bons résultats. Pour ça, il faut que le dossier auquel vous donnez accès à Claude, il doit être organisé d'une certaine façon. Donc là, on voit par exemple ici que sur mon ordinateur, j'ai un dossier de documents. Et ensuite, dans ce dossier document, j'ai des sous-dossiers. Donc un dossier client avec, par exemple, des documents, un dossier commercial avec des documents, un dossier recrutement avec des documents et un dossier compta avec des documents. Et dans Claude Cowork, on va pouvoir ouvrir des dossiers. Donc par exemple, je vais pouvoir ouvrir le dossier client, le dossier commercial, le dossier recrutement, le dossier compta. Si j'ai envie de bosser sur les 4 dossiers à la fois, je vais ouvrir le dossier document qui est au-dessus. Mais peut-être que dans le dossier client, il y a aussi des dossiers, par exemple, client 2025, client 2026. Et ces dossiers-là, je peux aussi les ouvrir dans Cowork. En fait, dans Cowork, on peut ouvrir n'importe quel dossier. Ce que vous devez avoir en tête, c'est que ça doit être structuré. Sinon, si c'est le bordel, s'il y a des fichiers clients avec du recrutement, avec de la compta, Claude Cowork, il va s'y perdre, il va rien comprendre, et vous aurez des résultats qui vont être catastrophiques. Donc le plus important vraiment, avant de bosser sur quelque chose et d'automatiser une tâche, c'est de ranger votre dossier de façon assez propre. Alors bonne nouvelle, vous pouvez aussi le faire avec Claude en lui disant par exemple vous ouvrez une session Cowork, vous ouvrez votre dossier, par exemple ici Cowork démo, et ici vous allez dire je veux commencer à travailler sur une automatisation Claude Cowork là-dessus. Est-ce que tu peux préparer ce dossier? Et il va vous aider à préparer le dossier. Donc ça, c'est plutôt cool, ça marche très très bien. Ce qu'il faut retenir en général, c'est qu'un dossier égale une contexte égale une mission. C'est-à-dire, si vous voulez automatiser quelque chose, il faut créer un dossier pour cette chose en général. Par exemple, si vous demandez à Cowork de traiter vos factures, il n'a pas besoin de voir les CV de vos candidats ou vos propositions commerciales. Plus le contexte est précis et meilleur sera le résultat. Maintenant, on va parler de la mémoire de Claude. Comment est-ce que Claude gère un petit peu sa mémoire? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est les Global Instructions. Donc, elles se trouvent concrètement ici dans les paramètres, dans Cowork. Et ici, vous pouvez définir des instructions globales. Donc, on va voir par exemple ce que moi j'ai mis. Et voilà, moi j'ai mis par exemple, je suis Tristan, j'ai 24 ans, je suis entrepreneur. Je déploie Claude Desktop Cowork dans les équipes métiers, des PME scale-up de 10 à 100 salariés. Ici, vous pouvez mettre un petit peu des infos générales de qui vous êtes, comment vous travaillez, etc. Ça doit rester assez bref, honnêtement. C'est le premier niveau d'instruction que Cowork va connaître quand il va travailler sur des projets. Le niveau 2, c'est le fichier claude.md. Et ça, c'est un vrai game changer. Un fichier claude.md se met à la racine de chaque dossier de travail, donc il se trouve dans chaque dossier de travail. Et c'est un fichier Markdown, donc que Claude va lire automatiquement à chaque ouverture du dossier. C'est en fait la mémoire de travail par projet. Et c'est là que vous mettez des règles spécifiques au dossier. Par exemple, je vais me rendre dans mes dossiers et je vais vous montrer un fichier .md. Donc par exemple, ici, je me trouve dans mon dossier Cowork Demo, donc celui qui sert pour la vidéo. Et on voit qu'ici, j'ai un fichier claude.md. Et si je le lance, voici ce qui se trouve dedans. Tout simplement écrit dossier brouillon pour la vidéo, Claude Cowork, le guide complet. Tous les contenus sont fictifs, utilisés uniquement pour la vidéo démo. Ça donne la structure aussi du dossier et ça donne les règles. Les règles sont en vrac, les noms sont en vrac.
les noms sont propres, ne pas modifier la structure sans mettre à jour la checklist Notion. Ok, bon, donc globalement, c'est des instructions en fait au dossier. Et ce qui est important de faire quand vous travaillez sur un dossier, c'est de justement créer un fichier comme ça qui va servir de mémoire à Claude et dans lequel il va pouvoir s'appuyer justement pour réaliser des tâches pour vous. Alors pas de panique, hein, vous n'avez pas besoin d'apprendre à écrire du Markdown. Tout simplement quand vous voulez commencer à bosser sur l'automatisation d'un process dans Claude, et vous créez tout simplement un dossier. Par exemple, on imagine que moi je viens tout juste de créer le dossier ici Cowork démo. Donc on imagine qu'il n'y a pas de Claude.md. D'ailleurs, je vais le supprimer pour vous montrer en direct comment ça fonctionne. Ensuite, je me rends ici, j'ouvre mon dossier Cowork démo. Donc par exemple, ici, voilà, je lui ai dit, je veux créer un fichier Claude.md pour ce dossier. Donc regarde un peu ce qu'il y a dans le dossier et créer le fichier Claude.md comme instruction, blabla. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que par exemple, vous créez votre dossier, vous allez décrire ce que vous allez mettre dedans, à quoi il va servir, dans quel cadre d'automatisation avec Cowork vous allez vous en servir. Et ensuite, vous cliquez sur ces parties et Claude va se charger lui-même justement de créer ce fameux Claude.md pour vous. Donc vous n'avez pas besoin d'apprendre à le créer vous-même, il va le faire directement. Voilà, donc il a une bonne vue d'ensemble, il a regardé un petit peu ce qu'il y avait dans le dossier et maintenant il va créer le fichier. Donc ça c'est vraiment important parce que c'est la mémoire de Claude et c'est les instructions que Claude va lire avant de faire une action. Donc pour se remémorer dans quel contexte il est, etc. Donc ça c'est assez important à faire. Et ce même fichier Claude.md, ce qui est important, c'est également de le mettre à jour. Dans le sens où par exemple si votre process évolue ou voilà, si par exemple vous avez changé d'URL pour votre fichier de suivi comptable, etc. Vous devez mettre à jour le fichier claude.md. Donc par exemple là je lui dis pour ne pas avoir à le renseigner à chaque fois. Et là c'est un bon exemple de je mets à jour mon fichier claude.md pour améliorer mon process, pour itérer dessus et pour ne plus avoir à faire, à renseigner une information ou à dire une tâche ou à accepter une modification, etc. Donc là, voilà, il met à jour le fichier claude.md. Comme ça, la prochaine fois que je vais faire justement mon suivi comptable avec le tri de mes factures, l'extraction des informations et la mise à jour du Google Sheet, je vais plus avoir besoin d'aller chercher l'URL du Google Sheet, vu que maintenant elle est dans le claude.md. Il va s'en souvenir, vu que c'est sa mémoire, et maintenant il va pouvoir faire le travail en toute autonomie. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer aux 3 cas d'usage démo en direct qu'on va faire ensemble. Donc on en a fait déjà une première au niveau de la compta en réalité, qui était une vraie démo que toutes les entreprises ont, etc. Mais maintenant on va passer sur 3 cas ultra concrets. Le premier, ça va être tout ce qui est tri des CV. Donc on imagine que vous êtes une entreprise, vous recrutez évidemment des personnes et donc on imagine que voilà, il y a sûrement un dossier document, un dossier recrutement quelque part dans votre entreprise, donc soit dans un drive, soit en local sur un ordi, celui du RH ou peu importe. Ensuite, il y a des postes. Donc nous, par exemple, on recrute un développeur senior. Il y a un nombre de CV, des personnes qui ont postulé à cette offre. Donc ça peut être sur Gmail, mais là on va prendre l'exemple que c'est en local sur notre ordinateur. On a mis la fiche de poste dans le dossier et on a mis un fichier suivi candidat qui se trouve également dans notre drive. À côté de ça, on a aussi un fichier Google Sheet qui nous permet de suivre les candidats, de trier un petit peu les candidats qu'on a eu pour la fiche de poste. Et ici, le deal, ça va être quoi? Ça va être de lancer évidemment une session Cowork. On va se rendre ici dans Cowork Démo et on va lui donner un prompt tout simplement. Donc là, par exemple, je lui donne un petit prompt. Je lui dis, je veux que tu ailles dans le dossier recrutement. Tu vas voir qu'il y a des CV. Donc, comme je vous ai montré, je veux que tu lises la fiche de poste, récupère les CV, extrais les informations, analyse chaque CV. Et ensuite, je veux que tu remplisses les résultats dans le Google Sheet en faisant une analyse et en me disant quel candidat est le plus adapté au poste. Donc, évidemment, là, il n'y a qu'une poignée de CV, mais on peut très bien imaginer le process pour beaucoup de CV. Donc on va lancer tout ça et on va commenter ensemble ce qu'il se passe. Alors déjà, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit qu'il va commencer à explorer le dossier pour trouver les CV et les différentes informations. On a ici le claude.md qui a été lu au début de la session. Je vous ai dit que c'était la mémoire, donc c'est exactement ça. Ok, il a récupéré les 7 CV et la fiche de poste et il va lancer le travail.
il a bien lu la fiche de poste et maintenant il va regarder le contenu des CV. Ce qui vient d'apparaître à droite, c'est la progression. Donc on voit qu'ici, il a fait son petit plan et on voit qu'il va respecter le plan jusqu'à la fin. Donc c'est-à-dire remplir le Google Sheets avec les scores et analyses et vérifier que tout est bien rempli. Et donc là, on voit qu'il a déjà lu tous les CV. Maintenant, il va récupérer comment est fait le Google Sheet pour qu'il puisse justement remplir tout ça. Donc justement là, il récupère la structure et comme vous voyez, c'est quand même assez dingue, assez magique comment Cowork peut naviguer entre les dossiers de notre ordinateur, les outils qu'on utilise en ligne, faire de l'analyse de données. Enfin, tout ça, il le fait vraiment super bien et il y a clairement un ROI, un temps gagné à aller chercher par collaborateur qui est juste immense. Parce que ça, il faut vraiment le voir comme un levier, comme un outil magique pour les équipes. Je veux dire, grâce à Cowork, tout le monde peut abattre 10 fois plus de travail ou alors gagner 10 fois plus de temps. Ça dépend comment vous le voyez. Mais c'est vraiment un outil qui est, je trouve moi personnellement, magique. Et je le vois quand je déploie du Cowork ou du Cloud Code chez mes clients, maintenant dans 3 entreprises, et ben les gains de temps et de productivité sont juste énormes. J'avais jamais vu ça. J'ai fait beaucoup d'N8N, beaucoup d'automatisation, etc. dans les entreprises, mais jamais on a observé des gains de productivité aussi immenses. Et là, grâce à Cowork et Cloud Code, littéralement, on passe un step qui est juste impressionnant. Ok, donc là, on voit à la fin justement qu'il a fini de remplir le Google Sheets et on va aller voir ça tout de suite. Et donc voilà le job qui a été fait. On a bien le nom des candidats, on a le poste actuel, les années d'expérience, ce qu'ils ont pu maîtriser comme stack technique. On a tous les matchs ensemble, on a le score global par 10 et on voit que c'est trié en fonction du meilleur candidat et du moins bon candidat. Les points forts, les points de vigilance, les recommandations et les commentaires. Et vous voyez comment c'est quand même ultra puissant. Là, on l'a fait pour quelques CV, mais il faut imaginer qu'une boîte, elle en reçoit peut-être 100. Alors évidemment, je conseillerais toujours de repasser sur les CV, par exemple, qui ont une note au-dessus de 8, parce que voilà, l'IA, c'est pas non plus infaillible. Mais globalement, là, je viens d'aller vérifier et toutes les infos sont 100% correctes. C'est-à-dire que Claude a très très bien fait le travail. Et donc, c'est vraiment ça que je voulais vous montrer, c'est que Claude peut passer de votre ordinateur, des fichiers de votre ordinateur à des fichiers en ligne, à des logiciels en ligne. Là, on aurait pu également imaginer un logiciel de gestion, par exemple, de candidats qui aurait pu être branché et qu'on aurait pu remplir automatiquement. Pareil, ici, on pourrait imaginer dire à Claude Cowork, bah écoute, pour tous les candidats au-dessus de 8 sur 10, envoie maintenant un mail pour planifier un rendez-vous et il va le faire sans aucun problème. Donc, vous voyez, les possibilités sont vraiment infinies et tout ce qu'il faut faire, c'est connecter les bons outils et ensuite documenter vos process dans des skills que vous allez pouvoir invoquer facilement. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu ce petit cas d'usage RH, je vous propose de faire quelque chose que absolument toutes les entreprises ont besoin de faire, c'est tout ce qui est veille concurrentielle, surveiller les prix de ses concurrents, est-ce que ça a bougé, etc. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps parce que c'est de la recherche web pure, on va dire, voilà, qui est extrêmement chronophage parce qu'il faut à chaque fois aller chercher les mêmes informations sur les sites des fournisseurs, etc. Parfois c'est sur des catalogues produits, donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et je vais vous montrer comment vous pouvez automatiser ça avec Claude Cowork. Donc on imagine que vous dirigez une PME et que vous devez faire un benchmark un peu sur les offres des concurrents, leurs prix, etc. Et là, je vais donner à Cowork un prompt. Donc on va passer dessus, je vais lui dire je cherche un outil de facturation et de comptabilité pour ma PME. Donc je lui ai donné voilà 5 solutions auxquelles je pense. Et je lui dis pour chacune analyse la page pricing, extrait le positionnement, le pricing pour ma PME, les fonctionnalités, les limites, points de vigilance, avis général. Je veux que tu génères un comparatif Excel avec toutes les infos. Une note de synthèse d'une page avec ta recommandation argumentée. Et à ce prompt, je vais également connecter certains outils. Donc là, on voit qu'en connecteur, on a à la fois LinkUp. Et donc là, le connecteur qui va nous intéresser justement, ça va être LinkUp. LinkUp, c'est un outil qui va nous permettre justement de faire cette veille parce qu'il s'agit d'un moteur de recherche IA qui va permettre de faire, de donner entre guillemets un moteur de recherche à Claude Cowork pour aller chercher des informations qui sont véridiques.
Donc ça, c'est un petit peu le connecteur que j'ai besoin de lancer pour cette session. Ici, pas besoin de skill, mais par exemple, ça aurait pu être un skill qu'on aurait pu invoquer simplement avec une commande slash. Mais voilà, moi je vais lancer ça comme ça et je vous propose qu'on voit un petit peu le résultat, ce que ça donne. Donc voilà, il nous dit qu'il va préparer les solutions et qu'il va lire le skill Excel et le skill doc pour préparer les livrables. On voit comme d'habitude qu'il a son petit plan de progression qui va exécuter tranquillement. Et ici, on voit qu'il commence à fetcher des URL, donc c'est-à-dire à rechercher sur Internet les informations des concurrents. Et ça, il le fait justement grâce à LinkUp. Donc là, justement, il regarde sur Internet. Donc voilà, ça peut prendre un certain temps. Et donc là, on voit qu'il a fini. Et qu'est-ce qu'on a? Déjà, on voit que il a fini sa progression, 6 sur 6, il a exécuté toutes les tâches. Il a des fichiers comme contexte, donc déjà le cloud.md forcément. Et on voit qu'il a ici les résultats d'output. Et également, il a utilisé LinkUp, donc c'est ce qu'on attendait. Il nous a donc généré un tableur Excel qu'on va pouvoir consulter là où il y a l'analyse de marché. Et la note de synthèse, il dit que Penny Lane est la recommandation pour notre profil. Et je vous propose qu'on aille regarder tout ça. Et tout simplement, on va ouvrir ici le comparatif facturation PME dans Google Drive. Et donc ici, par exemple, ça nous permet de prévisualiser ce qu'il a fait. Ok, donc on voit qu'il y a bien positionnement, cible principale, facturation électronique, comptabilité. Il nous a vraiment fait une analyse qui est ultra détaillée. Il y a même les avis clients et le verdict qui est tout en bas. Franchement, c'est ultra complet. Penny Lane, Time, Indie, ok, il y a tout. Les informations ont l'air d'être ultra correctes. En tout cas, de mémoire, c'était ça. Et par exemple, si on veut visualiser le comparatif, on a tout simplement à charger ici le comparatif et la note de synthèse. On va les charger tous les deux en même temps. Hop, ils apparaissent ici et on va pouvoir les ouvrir, pour voir comment ça a rendu. Le comparatif, il est là, donc c'est le même qu'on vient de voir littéralement en preview. Donc on voit qu'il nous a recommandé Penny Lane et que Sage est une alternative. Ça me paraît 100% cohérent avec les logiciels de PME. Et on va voir à quoi ressemble la note de synthèse. Et là, je trouve que c'est encore plus impressionnant. Il nous a fait vraiment une analyse complète, comparatif facturation et comptabilité PME de 25 salariés. On a littéralement un livrable, qu'un consultant senior à 10 000 balles la journée aurait pu nous fournir en nous arnaquant. Et là, franchement, on a quelque chose de très très propre qui a été effectué par Claude Cowork, littéralement en 3 minutes. Ça n'a pas pris plus de temps que ça. Il faut juste mettre un petit prompt, connecter les bons outils, si on veut créer un skill pour ne pas avoir à copier-coller le prompt à chaque fois. Et après, on a littéralement des résultats comme ça. Je trouve ça, perso, ultra bluffant. Parce que souvent, les process de veille comme ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui passe souvent à la trappe, en fait, dans les entreprises. Alors que je trouve que c'est quelque chose qui mérite vraiment d'être fait. Ça permet d'avancer sur plein de sujets et parfois même c'est au cœur de la proposition de valeur de la boîte. Moi par exemple là, je travaille avec une entreprise qui a besoin de faire de la veille catalogue concurrent tous les jours, très très régulièrement, et c'est quelque chose que les employés mettent énormément de temps à faire. Et donc là en fait on est en train de leur mettre en place un process. Ils vont passer de une étude de marché faite en une semaine à une étude de marché faite en 10 minutes. Donc ça change tout absolument pour la boîte et je suis sûr que vous avez également plein d'idées sur ces niveaux-là à mettre en place dans la boîte. Tout ce qui est veille, etc., analyse de marché, ça se fait très 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 bien par Claude Cowork et bien mieux que les humains d'ailleurs. Donc maintenant je vous propose qu'on passe au dernier cas d'usage et là ce qu'on va faire c'est que on va imaginer qu'on est dans un processus commercial. On vient d'avoir un appel avec un client qui veut travailler avec nous potentiellement, qui est intéressé par nos prestations. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rédiger une proposition commerciale sur PowerPoint, avec Claude Cowork. Donc, on imagine qu'on sort du call avec le prospect. On a des infos fraîches en tête, la motivation du client, les enjeux, etc. Il faut rédiger la propale sur PowerPoint. Problème, le temps d'analyser les informations, de faire la proposition sur PowerPoint, il peut souvent se passer quelques heures, voire quelques jours. Et moi, je vais vous montrer comment faire ça en littéralement 3 minutes. Donc si on regarde un petit peu comment j'ai organisé les dossiers et sous-dossiers, simplement par exemple dans mon dossier commercial, j'ai les comptes rendus, les propositions en cours, donc on voit que là il y en a pas, c'est normal. Ensuite, j'ai un skill proposition commerciale qui s'appelle ici skill.md, mais il s'appelle en réalité proposition commerciale.
Et ensuite, j'ai un template de propositions commerciales PowerPoint à dispo justement pour Claude Cowork, pour qu'il puisse créer des propositions commerciales basées sur le template. Alors la première chose à faire ici, ça va être justement d'importer le skill pour qu'on puisse l'utiliser dans notre espace. Donc ici, je vais cliquer dans personnaliser, je vais cliquer dans compétences, je vais ajouter une nouvelle compétence et ici je vais venir voilà, le copier-coller. Je vais lui donner un nom, il va s'appeler Propal Cowork exemple. Là je vais lui dire c'est pour générer des propositions commerciales et ensuite je vais venir coller justement les instructions. Je clique sur créer, voilà, ça a créé mon skill, il se trouve juste ici. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ici. Donc, on est toujours dans mon fichier Cowork démo. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais invoquer le skill. Donc, on voit qu'il se trouve juste ici. Donc, j'invoque mon skill, je lui donne quelques informations supplémentaires. Je lui dis que voilà, le compte rendu est dans le dossier. Je lui dis qu'il doit identifier les problématiques, rédiger une proposition commerciale et préparer un email de suivi. Les connecteurs sont bien connectés. On a invoqué le skill. Donc, Claude va suivre la trame qu'il y a écrit dans le skill, c'est-à-dire voilà, retrouver le compte rendu de l'appel, analyser ce qu'il y a dedans, commencer à préparer la proposition commerciale et justement créer cet email de brouillon. Donc, on voit qu'en contexte, il a le skill et le template PowerPoint. Il a lu le compte rendu d'appel TechVision et le guide d'édition PowerPoint en parallèle. Donc, il a toutes les infos et là, il va lancer le processus. On voit qu'il initialise la progression et il va pouvoir commencer à travailler dessus. Donc, il a la structure du template. Maintenant, il va lire et éditer toutes les slides en parallèle avec des sub-agents. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il va dédier ici un sous-agent par slide probablement pour effectuer le travail plus vite et décomposer la tâche en plusieurs étapes. Donc ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo aussi, comment architecturer, créer un skill, c'est architecturer son skill pour que ce soit fait en sub-agents et que ça aille plus vite, que ce soit plus efficace, parce que c'est un vrai sujet quand on déploie en entreprise. Donc ça, je couvrirai ça dans une autre vidéo. Ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt les basiques. Donc il nous dit que toutes les slides ont été éditées. Il va cleaner un petit peu le PowerPoint et il va lancer le Q&A. Là, il nous dit que c'est fait, qu'il a fini, donc qu'il a créé la proposition commerciale et l'email de suivi. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir à quoi ressemble cette proposition commerciale. Pour ça, je me mets très rapidement dans mon Drive. Je vais charger, la proposition commerciale. Je vais aller la chercher. Elle est ici et ici. On va l'ouvrir et on voit que la proposition commerciale, elle est simplement remplie avec le contexte justement de l'appel de vente, le contexte du client qui se trouvait aussi dans les dossiers. Et on voit que voilà, la proposition commerciale, elle est déjà prête à être envoyée. Alors évidemment, on peut personnaliser le template à l'infini, faire quelque chose de beaucoup plus précis. Moi, je vous ai fait un truc là un petit peu pour la démo en rapide, mais vous voyez l'idée. Moi, mon objectif, c'était vraiment de vous montrer que sur tous les sujets de la boîte, on peut créer des environnements cowork qui vont littéralement travailler pour nous. Donc c'est ça en fait qu'il faut retenir et qui est super important. Et ça, une fois que c'est mis en place, faut vous dire que c'est toute votre équipe commerciale qui peut l'utiliser. Dès qu'il y en a un qui sort d'un call, bam, il appelle le skill, ça va récupérer le compte rendu de l'appel, soit dans votre outil de prise de notes en rendez-vous, soit juste dans un drive ou peu importe, ça récupère l'appel avec le client, ça trouve le template de la proposition et bam, ça vous crée directement le template de la proposition commerciale qui est prêt à être envoyé et il n'y a plus qu'à envoyer par mail et à faire partir le tout. Et si maintenant je me rends dans les brouillons de mon Gmail, eh bien on voit qu'on a le mail de retour qui est prêt, du coup avec le contexte aussi de la proposition commerciale, qui est prêt à être envoyé littéralement au client. Et là on est 3 minutes après l'appel, donc on va pouvoir joindre la proposition commerciale, envoyer le retour au client et avoir beaucoup plus de chances de closer parce que on est ultra assidu sur notre process commercial. Donc maintenant qu'on a un peu vu ces 3 cas d'usage que perso je trouve ultra concrets, voire 4, parce qu'on a vu au tout début le traitement de factures qui est aussi assez simple à comprendre. Je vais passer sur quelques notions du coup pour vous aider à mettre en place un petit peu un environnement cowork. Déjà il y a tout ce qui est connecteur, c'est une des choses les plus importantes. Donc quand on se trouve sur cowork ici, pour rappel, les connecteurs ils se trouvent soit dans personnaliser, ici connecteur, ajouter les connecteurs, parcourir les connecteurs, par exemple. Ici, on peut les ajouter. Donc, par exemple, moi, si j'ajoute
connecteur DocuSign, ici par exemple, qui est un outil de signature, et ben il va me mettre directement sur l'application. J'ai plus qu'à cliquer sur autoriser, ouvrir Claude. Et quand on va revenir ici dans Claude, et ben on voit qu'on a le connecteur DocuSign qui est prêt. Et on n'a plus qu'à gérer ici les approbations ou les outils en lecture seule pour pouvoir paramétrer l'outil. Donc on voit qu'ici généralement les outils en lecture seule, on peut toujours autoriser parce que c'est que de la lecture. Et les outils d'écriture, donc c'est-à-dire créer des documents et envoyer des documents, ça on peut demander une approbation. Moi je vais autoriser le créer de documents. Et par contre pour envoyer des documents, je vais lui dire demande-moi avant de le faire. Et ça on peut le faire pour tous les outils. Donc vous voyez maintenant comment on peut ajouter des nouveaux connecteurs. Évidemment il y a d'autres façons d'ajouter des connecteurs qui sont plus techniques. Celles-là je vais pas les couvrir en vidéo. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais sachez que les connecteurs ne sont pas uniquement ceux qui se trouvent dans Parcourir les connecteurs. Il y a deux autres façons d'ajouter des connecteurs qui vont être plutôt simples, mais voilà, qui vont demander un petit peu plus de travail technique. Mais sachez qu'aujourd'hui, dans Claude, que ce soit Cowork ou Claude Code, on peut connecter absolument tous les outils qui existent sur Internet. CRM, ERP, service client, marketing, compta, peu importe, tous les outils qu'on utilise au quotidien sont connectables dans Claude, d'une façon ou d'une autre. Maintenant, je vais passer sur la deuxième composante la plus importante dans Claude Cowork, c'est les skills. Les skills qui se trouvent juste au-dessus donc des compétences. On a vu tout à l'heure comment on pouvait ajouter un skill à partir des instructions. C'est la façon la moins courante de faire, donc voilà, je vous ai peut-être pas montré la façon la meilleure. Mais globalement, moi, ce que je vous conseille pour commencer, c'est de créer avec Claude ici, de commencer à parler de votre process, etc., de ce que vous voulez mettre en place, et il va rédiger votre skill pour vous. Vous pouvez aussi, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, téléverser une compétence. Ça marche aussi très très bien. Ici, quand on charge un skill, on peut voir de quoi il est fait. Donc, si on passe par la session code, on voit que c'est un fichier Markdown, comme j'ai décrit tout à l'heure. Et ici, on peut également vérifier, voilà, qu'est-ce que raconte le skill. Donc, on voit que là, c'est un skill PowerPoint. Et c'était le skill, donc, de proposition commerciale que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Claude Cowork, les deux choses importantes à paramétrer, c'est ça. C'est les skills et les outils à connecter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, vous avez une idée de process à automatiser, vous créez votre petit dossier, vous faites votre fichier claude.md et ensuite, vous pouvez commencer à parler avec Claude pour créer votre skill. Vous connectez les outils dont va avoir besoin Claude pour réaliser cette tâche. Et ensuite, vous pouvez tester. Évidemment, ça va pas forcément marcher du premier coup, mais voilà, il va falloir itérer sur le résultat et vous allez voir que au bout d'une semaine, 2 semaines, vous allez arriver à quelque chose d'exceptionnel qui fonctionne à tous les coups et c'est ça le but. Maintenant, je vais parler un petit peu des tips, hacks pour maîtriser Claude Cowork mieux que personne et aussi un peu des limites. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut commencer par un process. Commencez pas à vouloir automatiser toute votre entreprise. Ce qu'il faut faire, c'est commencer par un process qui vous prend du temps et qui est assez simple. Il faut le fiabiliser, comme j'ai dit, donc itérer dessus, continuer à l'améliorer au fil des jours, au fil des semaines, et ensuite étendre à d'autres processus une fois que vous maîtrisez un petit peu la chaîne de création dans Claude Cowork. Le deuxième, c'est la boucle itérative sur les skills. C'est le plus important. C'est là que la différence des résultats se fait. Je vous le répète depuis le début de la vidéo un petit peu en boucle, mais vous devez, une fois que vous avez un skill, par exemple, que vous exécutez un skill, vous voyez que Claude fait une erreur, qu'il n'utilise pas un outil au bon moment, etc. Il faut corriger ça tout de suite. Commencez pas à lancer une autre session pour réessayer. Vous devez, une fois que vous voyez l'erreur, dire à Claude, OK, là, t'as fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as décidé de prendre cette décision? Qu'est-ce qu'on peut mettre à jour dans le skill pour que tu le fasses de cette façon et pas de cette façon? Enfin, vous voyez. Et Claude, il va se charger pour vous de mettre à jour le skill. Vous n'avez pas besoin de mettre les mains là-dedans, pas du tout. Et ça, c'est super important parce que plus vous allez faire des boucles comme ça de feedback et d'itération, meilleur vous allez rendre votre skill et meilleurs seront vos résultats de loin. Vous devez aussi avoir une certaine rigueur sur vos fichiers Claude.md. Donc Claude.md, on rappelle, c'est le fichier Markdown qui donne le contexte à Claude. Ça marche un petit peu comme un skill. Il faut le faire à chaque ouverture de dossier, à chaque fois que vous voulez automatiser quelque chose. Et ensuite, il faut avoir une rigueur sur la mise à jour. C'est-à-dire que voilà, si vous changez de process, si vous changez de dossier, etc., il faut mettre à jour votre Claude.md pour lui dire ce qui a changé et le maintenir à flot parce que sinon, ça va faire dérailler votre process en entier. Donc le mieux, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire tous les mois un petit audit de votre dossier. Par exemple, vous mettez dans votre dossier, ici Cowork démo.
Et je vais lui dire, bah voilà, est-ce que ce fichier est toujours à jour par rapport à ce qu'on fait avec Cowork? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'on devrait le réorganiser? Est-ce que tu penses qu'on devrait supprimer certains fichiers, etc., qui polluent un petit peu l'espace? Ça, c'est une assez bonne pratique qu'il faut faire assez régulièrement pour maintenir, on va dire, la bonne santé de son dossier. Le conseil numéro 4, bien gérer les autorisations. C'est très important, surtout quand vous déployez en entreprise. Les gens ne se rendent pas compte que Claude, c'est un super pouvoir exceptionnel, mais ça peut être aussi un super destructeur exceptionnel. Quand on est dans les connecteurs, ici, dans personnaliser, connecteur, prenez un moment pour, ici, paramétrer ça. Les interdictions, les fois où il doit demander votre permission et les fois où il n'a pas besoin de demander votre permission. En général, pour tout ce qui est lecture seule, ici où tient lecture seule, en lecture seule, on peut laisser sur du autorisé à chaque fois parce qu'il ne peut que lire les informations qui se trouvent dans le logiciel. Donc, à part informations extrêmement confidentielles, généralement, ça, on peut laisser activer. Quand il y a des actions, outils d'écriture, suppression, je conseille, au moins au début, de laisser en demander la permission. Ou alors, carrément, de bloquer si vous savez que l'outil n'en aura pas besoin. Pourquoi? Parce que je prends l'exemple de Google Drive. Si vous mettez toutes les autorisations, suppression, etc. Si un collaborateur fait pas attention, qui supprime votre Google Drive en entier, ce sera pas de la faute de Claude. C'est juste que vous aurez mal géré les permissions. Et ça, c'est ultra important. Si vous êtes indépendant ou que vous utilisez un compte Claude, on va dire personnel, dans ce cas-là, c'est votre responsabilité. Si vous êtes une entreprise et que vous déployez Claude dans vos équipes, vous avez donc par définition un compte team. Et là, le compte admin peut gérer tout ce qui est justement possibilité via les MCP, donc via les connecteurs. Et c'est fait par un professionnel de façon beaucoup plus sécurisée, comme moi je le fais dans les boîtes avec qui je bosse. Et c'est beaucoup mieux. Mais voilà, prenez un petit moment pour vérifier ça avant d'essayer quoi que ce soit. Maintenant, quelques limites actuelles à Claude. Il n'y a pas de mémoire cross-session. Par exemple, si vous démarrez une tâche ici, hop, vous la démarrez, vous la lancez et que vous en redémarrez une autre, hop, et Claude ne saura pas ce qui va se passer dans l'autre session. Donc ça, il faut le prendre en compte. Ce sont des sessions séparées, individuelles. Il faut en avoir connaissance. Claude repart de zéro à chaque fois qu'on lance une nouvelle session. Et c'est donc pour ça, d'ailleurs, qu'on crée, entre guillemets, de la mémoire en dur dans un fichier claude.md et qu'on y ajoute des skills pour donner à Claude le maximum de contexte et le maximum d'aide. Mais voilà, il faut savoir que ça repart un petit peu à zéro à chaque fois. La consommation, c'est élevé. Claude, quand vous l'utilisez, vous avez un certain nombre de tokens, donc d'utilisation toutes les 5 heures, par batch de 5 heures. Évidemment, pour la plupart d'entre vous, etc., si vous n'avez pas d'utilisation intensive, vous arriverez très très rarement à cette limite, il faut savoir. Donc c'est pour ça que le plan à $20, je le recommande vraiment. Maintenant, attention, si vous lancez plusieurs choses à la fois en parallèle, en même temps, vous pouvez avoir des surprises, surtout si vous connectez beaucoup de connecteurs, si vous mettez beaucoup de contexte dans vos automatisations. Ça peut partir assez vite. Une autre limite, ça peut être tout ce qui est contexte. Je m'explique, plus ce que vous allez automatiser est complexe au niveau des skills, au niveau des connecteurs, etc. Plus c'est long, plus c'est complexe, plus il faut, entre guillemets, faire des actions pour Claude, moins, entre guillemets, le résultat va être fiable. Alors, je vous rassure, moi, j'ai automatisé des processus en entreprise entiers qui demandaient vraiment beaucoup de contexte et ça passe, je vous rassure. Par contre, on peut pas dire à Claude, prends l'historique de ma boîte, tout l'historique de ma boîte depuis 10 ans, ou encore gère toute ma prospection commerciale de A à Z, va chercher, envoie, des emails sur 15 000 leads, ça va avoir du mal. Donc voilà, il faut aussi connaître un petit peu les limites, plus particulièrement ce qui tourne autour du contexte, mais je vous rassure, pour 99,9% des tâches en entreprise, ça suffit amplement. Et encore pour le 0,1%, il y a des façons de le contourner, bien évidemment. Mais voilà, il faut le savoir. Pour des tâches extrêmement gourmandes, il se peut que l'IA ait du mal à les effectuer de A à Z parfois. Claude n'est pas adapté à tout. Pour les tâches qui nécessitent un jugement humain, comme la négociation, les décisions stratégiques, les sujets RH, par exemple, décisions de recrutement, Claude peut largement aider, et d'ailleurs on l'a vu dans la vidéo, par exemple avec le workflow de tri de CV, etc., de scoring de candidats, mais ça ne doit pas être lui qui doit prendre la décision. Et ça, c'est un rappel important à avoir. L'humain a toujours le poids de la décision finale, surtout quand ça implique de l'humain, ok ? C'est des choses qui vont être encadrées dans les semaines et dans les mois à venir, donc il faut en avoir conscience.
Claude, c'est un super assistant, un super planificateur. C'est un exécutant, mais vous restez le décideur. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Donc, si vous êtes une boîte et que vous voulez déployer Claude Cowork Code dans vos équipes tech, non tech, marketing, sales, finance, RH, service client, n'hésitez pas. Un lien vers mon calendrier se trouve dans la description de la vidéo. J'ouvre des sessions découvertes en ce moment. C'est gratuit, ça dure 30 minutes. On regarde ensemble ce qui peut être automatisé chez vous simplement avec Cowork ou Code. Si la vidéo vous a été utile, évidemment, lâchez un like, un commentaire, ça m'aide énormément pour le référencement. Et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver très prochainement sur YouTube et dans le school. Énormément de ressources, énormément de valeur comme d'habitude. Donc voilà, restez connectés et on se dit à plus tard. Ciao.